Et de manière simple, la providence veut dire le soin de Dieu pour sa création. Le soin de Dieu pour sa création, pour ses créatures, pour les êtres humains. Et son contrôle de l'histoire. C'est ça la providence. On ne peut jamais parler de ton histoire sans faire mention de ces dieux, du passage de ces dieux, de son appui, de ce soin qu'il t'a porté. Et vous comprendrez que la définition simple de la providence rend toute l'humanité dépendante de Dieu. La notion de la providence ramène Dieu au-dessus, à la commande et au contrôle de tout ce qui se passe chez l'homme. La providence de Dieu, c'est la solution au problème que j'ai connu hier. La providence de Dieu, c'est la solution au problème que je rencontre aujourd'hui. La providence de Dieu, c'est la garantie au problème qui m'attendent demain. Je n'ai pas peur de problème parce que j'ai un Dieu de providence. Il veille sur mon bonheur. Je suis venu dire à quelqu'un, mon histoire n'est pas encore arrivée à la fin. Ton histoire n'est pas encore arrivée à la fin. Peut-être que tu es dans la citerne pour le moment. Les gens se moquent de toi. Les gens sont en train de tirer ton habit. Ils sont en train de mélanger l'habit tunique de plusieurs couleurs avec le sang de l'animal. Ils ne savent pas. Ils sont en train de sanctifier ton avenir. Ils ne savent pas. Ils sont en train de sanctifier l'habillement de demain. Ils ne savent pas. Prenant la tunique de plusieurs couleurs, j'étais dépendant. J'étais dépendant de la richesse de mon père. Mon père avait plusieurs troupeaux. J'avais la tunique de plusieurs couleurs. Couleur de la richesse de mon père. Couleur de la richesse des troupeaux de mon père. Mais ils ne savaient pas. Quand ils m'ont ravi ça, mon histoire continuait. Ils ont pris mon habit. Je suis resté torse nu. Ils ont mis cet habit dans le sang. Mais c'était le sang d'un agneau. Le sang de l'agneau sanctifié mon avenir. Tu as décidé. Tu n'auras pas la richesse de ton père. Tu seras toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Le Dieu de la providence. Non, non. Le Dieu de la providence. Zambé à providence. Voilà. C'est mieux de le dire comme ça. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Le Dieu de la providence. Zambé à providence.
Évidemment, vous comprendrez le berger. Je me suis rendu compte que c'est l'expression la plus difficile à interpréter. C'est ça, papa. Même en français, la compréhension n'est pas aisée quand on parle de la providence. Attends, en français, providence pour la PTT. Et même quand vous faites recours au dictionnaire pour comprendre providence, même le dictionnaire, ce que j'ai aimé, il fait recours à la religion. Il fait recours à Dieu. Amen. Donc, quand on parle de la providence, il n'y a aucun homme qui peut se prévaloir être provident. Ça, c'est que le domaine de Dieu. Ça, j'ai aimé. Donc, on va comme la providence, atteint dictionnaire, et je ne sais plus si on a biyamba. Pour nous commettre, donc, on la providence, mon côté, à côté, qu'on libère malamu, c'est ainsi que expliquer la providence était même le plus grand problème. Pour ce message, parce qu'il faut comprendre ce qu'est la providence. Pour nous la providence, et qui comme pour la matière, et c'est et ça n'est ni. Et quand vous consultez les dictionnaires, chaque dictionnaire tente d'expliquer à sa manière, mais vous verrez que les dictionnaires rentrent à la religion, ils parlent de Dieu. Mais ici, c'est un mot qui n'a pas une explication claire en dehors de Dieu. Donc, pour parler de la providence, il faut faire recours à Dieu. Pour la providence, et c'est qu'il y a et de manière simple, la providence veut dire le soin de Dieu pour sa création. Le soin de Dieu pour sa création, pour ses créatures, pour les êtres humains. Et son contrôle de l'histoire. C'est ça la providence. La providence. La providence veut dire le soin de Dieu pour son peuple, pour l'humanité, pour ses créatures. Mais vous comprendrez que ce soin ne viendrait de personne d'autre que si ce n'est que de Dieu lui-même. C'est comme cela, pour définir la providence, il faut faire appel à la notion de la divinité suprême du Dieu tout-puissant. Parlons de la providence, c'est le soin qu'on peut procurer aux hommes, mais ce soin-là, la valeur, la qualité de ce soin ne viendrait que d'un être extrêmement supérieur qui s'appelle Dieu. La providence, et ça, et là, qu'on a collègue la non seulement il nous donne, il fournit de soins à son peuple, à sa créature, mais on nous ajoute encore un élément que quand nous parlons de la providence, il s'agit d'un Dieu qui donne et aussi qui est au contrôle de l'histoire. Cela veut dire qu'on ne peut pas écrire une histoire sans qu'on fasse allusion à celui qui tient l'histoire. Donc notre Dieu, il est celui non seulement qui nous approvisionne de ce dont nous avons besoin, mais il est même au contrôle de l'histoire de ta vie. On ne peut jamais parler de ton histoire sans faire mention de ce Dieu, du passage de ce Dieu, de son appui, de ce soin qu'il t'a porté. Et vous comprendrez que la définition simple de la providence rend toute l'humanité dépendante de Dieu. La notion de la providence ramène Dieu au-dessus, à la commande et au contrôle de tout ce qui se passe chez l'homme.
la providence. Providence. Bien-aimés, nous avons un Dieu de providence. Cela veut dire un Dieu qui nous donne des soins appropriés. Un Dieu qui disponibilise de tous ses soins pour tous les domaines de notre vie. De manière assez simple. Être la providence de quelqu'un, en un seul mot, c'est veiller à son bonheur. Donc si tu ne peux pas retenir tout ce que j'ai dit, si ça continue à t'amener à la perdition, vous devez alors de manière simple retenir le Dieu de la providence. Et quand nous parlons de la providence, il s'agit de la personne qui veille sur ton bonheur. Et quand je te présente cet avant-midi les dieux de providence, il s'agit de quelqu'un au plus haut niveau qui veille sur ton bonheur. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a personne en dehors de Dieu qui peut veiller sur ton bonheur. C'est celui qui n'a pas le droit de dormir. C'est celui qui n'a pas aussi droit de mourir. Et alors, bien aimé, il n'y a personne. Vous savez, quand vous avez votre mari qui peut se prévaloir d'être celui qui t'amène le bonheur. Mais bien aimé, il est faillible à ces trois éléments. Il peut somnoler. Et pendant qu'il somnole, pendant son temps de somnolence, un malheur peut arriver. Donc, il n'a pas pu veiller. Non seulement quelqu'un qui somnole, mais il doit être quelqu'un qui ne dort pas. Mais si c'est ta maman qui te donne le bonheur, il arrive un moment où elle-même peut dormir. Et pendant qu'elle dort, c'est en ce moment-là que tu deviens vulnérable. Parce que celui qui ne dort pas, qui veut te nuire, peut profiter de son sommeil pour te nuire. Et on dit celui qui veut veiller sur ton bonheur ne doit pas mourir. C'est ainsi que quelques personnes, ils se sont vus dans le bonheur du vivant de quelqu'un. Mais après que la personne puisse mourir, il a vu son bonheur s'évanouir comme la fumée. Et bien aimé, quand je te parle de notre Dieu de providence, c'est parce que ces trois choses, la somnolence, le sommeil, la mort, ne l'atteint pas. Notre Dieu ne somnole pas, notre Dieu ne dort pas, et notre Dieu ne meurt pas. Donc il est le seul qui est notre providence. Quand je marche, bien aimé, j'ai des raisons de marcher avec certaines certitudes. Parce que je ne recevrai jamais un coup de fil annonçant la mort de celui auprès de qui je me suis appuyé. Bien-aimé, si tu t'appuies sur ton père, parce qu'il est président de la République, parce qu'il est roi sur cette terre, bien-aimé, la mort peut lui arriver. Et ton espoir va s'évanouir à la nouvelle de sa mort. Bien-aimé, dans ce pays, il y a eu succession de présidents, il y a eu succession de familles intouchables, de familles qui marchaient au rythme du bonheur.
Mais bien aimés, aussi longtemps qu'ils ont perdu le pouvoir. Et peut-être la mort est arrivée. Nous avions vu des gens qu'on ne pouvait pas toucher. On les a touchés, on les a déguerpis de la manière dont on ne pouvait jamais le faire. Bien aimé, parce que celui qui donnait leur bonheur, celui qui inspirait leur bonheur, il n'est plus vivant. Oui, il n'a plus le pouvoir. Et notre Dieu, c'est celui dont le pouvoir ne subisse pas le régime des mandats, mais il a un pouvoir éternel. Notre Dieu a la puissance éternelle. Ses bontés sont éternelles. Il ne somnole pas, il ne dort pas, il ne meurt jamais. Tout le monde peut passer, mais lui il s'appelle la parole. Il ne passera jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, nous avons un Dieu de providence. Amen. Je marcherai toujours la tête haute parce que j'ai un Dieu de providence. Il veille. Il veille sur mon bonheur. Papa, maman. La bonne nouvelle que je t'ai amenée ce matin, que tu as un Dieu qui veille sur ton bonheur. Il veille sur ton bonheur. Tu t'en fous de ce qui t'entoure. Tu t'en fous. Certifique, tu peux le faire rentrer, il ne connaît pas le programme. Tu t'en fous de ceux qui t'entourent. Et de ceux qu'ils sont en train de chercher à faire contre toi. Mais ma paix, comme le message est sorti ici, votre paix, c'est parce que vous avez un Dieu de providence. Je marche la tête haute. J'ai la paix dans mon cœur parce que j'ai le Dieu de providence. Un Dieu qui me donne des soins. Quand j'ai faim, il a le soin à me donner pour régler les problèmes de la faim. Quand je suis malade, il a le soin approprié pour la maladie. Quand je n'ai pas d'argent, il a le soin approprié pour l'argent. Les dieux de providence. Pourquoi dans la même situation, certains ont la joie et d'autres n'en ont pas? Pourquoi dans de mêmes conditions, certains ont la paix, d'autres n'en ont pas? C'est la compréhension d'avoir un Dieu de providence. Bien aimé, la providence de Dieu, c'est une garantie aux problèmes passés, présents et à venir. Je ne sais pas le problème que tu as et qui continue à te coller à la peau. Et la providence de Dieu, c'est la solution au problème que je connais hier. La providence de Dieu, c'est la solution au problème que je rencontre aujourd'hui. La providence de Dieu, c'est la garantie aux problèmes qui m'entendent demain. Je n'ai pas peur de problème parce que j'ai un Dieu de providence. Il veille sur mon bonheur. Est-ce que tu peux améliorer ta manière de marcher? Est-ce que tu peux améliorer ta manière de vivre par cette vérité? Parce que tu as compris que tu as quelqu'un. Ce n'est pas toi qui veille sur son bonheur, mais c'est lui qui veille sur ton bonheur. Il veille sur mon bonheur. C'est cette dimension de compréhension que tu verras
C'est lui qui veille. C'est une sentinelle. Et une sentinelle, c'est celui qui voit avant le concerné. Une sentinelle qui veille sur toi, il voit les dangers avant toi. Parce que lui, il a la vue de l'extérieur. Mais toi, dans ta chambre à coucher, tu ne sais pas que des militaires ont déjà entouré ta maison. Mais la sentinelle voit déjà les militaires qui viennent contre toi. Mais toi, tu es là, tu es en train de dormir. Mais nous avions vu dans notre vie de chaque jour dans notre monde aujourd'hui des sentinelles, des gardes-corps qui ont vu les dangers et qui ont péri par les dangers qui arrivaient avant même les patrouilles. Ils n'ont pas pu veiller pour la vie de leur patron. Ce que j'aime avec Dieu, comme il veille, il voit avant nous. Il voit les dangers avant nous. Il intercepte le danger. Il maîtrise les dangers. Il change les dangers. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Les mal que vous aviez orchestrés contre moi, c'est lui qui veille sur mon bonheur. L'a intercepté et l'a changé en bien. C'est le Dieu de la providence. Il verra les dangers arriver. Il sera le premier à se pointer. Il va bloquer, maîtriser les dangers contre toi. Il va les changer à un bonheur pour toi. C'est ainsi que, bien-aimé, dans la providence de Dieu, ce n'est pas la provision. Parce que la provision, il faut solliciter. Il faut faire la commande d'approvisionnement. Et quand il y a retard d'approvisionnement, tu peux vivre la sécheresse. Mais quand je parle d'un Père qui est le Dieu de la providence, cela veut dire dans la providence, la prière n'intervient pas. Parce que la prière, c'est quand il s'agit de la provision. Où quelqu'un peut commander, il peut demander. Mais dans la providence, c'est lui qui veille. Il n'attend pas notre prière pour nous venir au secours. Il n'attend pas notre prière pour nous donner quelque chose. Mais parce qu'il est le Dieu de la providence, il voit les dangers, il se pointe en sécurité. Il voit la famine arriver. Tu n'en parles même pas encore. Il met à ta disposition ce qu'il faut pour moi. C'est ça le Dieu de la providence. Avant même que tu ne puisses ouvrir ta bouche pour parler, il connaissait tes problèmes. Il connaissait tes besoins. Il les a même exaucés avant la prière. Dans la providence, Dieu n'attend pas la prière. Non, non, il n'attend pas la prière. Pour l'exaucer, mais Dieu exauce avant que la prière ne vienne. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la providence de Dieu, nos prières viennent en retard. Mais lui, en tant que le Dieu de la providence, il nous donne des solutions pour les problèmes que nous-mêmes, nous n'avons pas encore interceptés. Et quand tu interceptes ces problèmes, c'est en retard. Le problème est déjà résolu par celui qui veille sur ton bonheur. Amen. Il n'attend pas ta prière. Quand les dangers arrivent, lui n'a pas encore prié. Qu'est-ce que moi je vais faire? J'attends sa prière. Je suis venu te dire, dans la providence de Dieu, il y a la dimension d'amour, la dimension de la bonté, la dimension de la grâce. Et Dieu ne dépend pas de tes prières. Dieu n'attend pas tes prières. Il agit dans sa providence. Les
les dieux de providence. Zamba providence. Les dieux de providence. Zamba providence. Bien-aimé, tu n'as pas n'importe qui. Mais tu as un Dieu de providence. La providence. Amen. Dans la providence de Dieu, j'aimerais partager avec toi de 4 soins que Dieu nous accorde dans sa providence. Pas de 4 choses que Dieu nous donne dans la prière. Non. Mais de 4 soins, parce que je parle de soins que Dieu nous apporte. 4 soins que Dieu nous apporte dans sa providence. Et j'ai bien souligné que la providence de Dieu n'est pas une conséquence de ta prière. Mais la providence de Dieu, c'est une conséquence de son amour, de sa bonté, de sa puissance, de sa grâce, de sa miséricorde. C'est qu'il est. Fait de lui un Dieu de providence. Amen. 4 soins que la providence de Dieu nous donne. 4 choses, bien-aimés, que tu dois avoir simplement parce que tu as un Dieu de providence. Ça ne te demande pas de prière. La première des choses est que Dieu, il t'accorde tous ses soins. Tous ces soins sont mis à ta disposition. Psaume chapitre 145. Psaume chapitre 145. Le verset 8 et le verset 9. Psaume 145, verset 8 et verset 9. Et pour le verset 18, au verset 20. Verset 18 et verset 20. La Bible dit ceci, Psaume 145. Psaume 145. 8 à 9. 8 à 9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et tu es une de ses œuvres. Tu es sa créature. Ses bontés et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Verset 18 au verset 20. Verset 18, verset 20. L'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tout le méchant. Ça, c'est la manifestation de ses bontés vis-à-vis de toi et de moi. Ce sont les soins que Dieu a mis à notre disposition. Sa bonté pour tous. La bonté de Dieu pour tous. La bonté de Dieu sur toutes ses œuvres. Il nous accorde sa bonté à ceux qui l'invoquent
mais avec sincérité. Dans la providence de Dieu, tu dois vivre dans la sincérité avec Dieu. Le Seigneur t'entend dans la sincérité. La sincérité, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas ça. La sincérité, c'est être vrai. Il faut être vrai vis-à-vis de Dieu. Quand tu l'invoques, tu dois être vrai vis-à-vis de lui. Quand il te demande, tu dois être vrai vis-à-vis de lui. Dieu ne cherche pas ceux qui sont parfaits. Car la perfection, c'est lui-même. Mais Dieu cherche ceux qui sont vrais. Ceux qui sont vrais. Qui ne sont pas hypocrites. Il s'élève lui-même contre ceux qui se déclarent de méchants. La providence de Dieu amène Dieu à mettre à notre disposition ses soins. Considérez notre Père comme le Dieu de la providence. Il te voit partout. Il est partout aussi avec toi. C'est ça notre Dieu. Dans sa providence, c'est un Dieu, même quand tu n'es pas en bonne relation avec lui, tu es loin de lui, tu le verras qu'il était toujours à côté de toi. C'est ça la providence de Dieu. Tu brises sa relation. Tu te mets en difficulté avec sa relation. Mais Dieu ne lève pas un mur. Dans tes troubles avec lui, il est toujours là. Dans sa providence. Il est toujours là. L'homme a tendance à se cacher. L'homme a tendance à fuir la présence de Dieu quand il pêche. C'est ce que aussi Adam et Ève ont fait naturellement. Tu es où? Je ne te vois pas là où je t'ai laissé. Non, j'ai quitté. Je me suis caché. Dans sa providence, quand bien même la relation entre Adam et Ève vis-à-vis de Dieu était déjà en difficulté, c'est la providence de Dieu qui a amené Dieu à lever là où Adam se cachait. Dieu n'a pas conditionné à Adam de sortir de sa cachette pour le chercher. Mais la providence de Dieu fait en sorte que même là où tu es en train de trébucher, là où tu es en train de t'éloigner de Dieu, je suis venu te dire, dans la providence de Dieu, quand tu vas tourner à gauche, quand tu vas tourner à droite, quand tu vas regarder derrière, tu verras qu'il était toujours là. Il était toujours là. Parce qu'il est là, en train de t'étendre la main. Ne continue pas d'enfoncer. La providence de Dieu fait en sorte que ce Dieu soit toujours disponible à nous donner ce soin.
Nous n'avons pas un père qui a mis une barrière définitive avec nous, qui n'a plus besoin de nous. Au lieu qu'il dit que il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser, il n'a pas dit pas, il a dit plus, il a dit jamais. Jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Est-ce que tu connais cette vérité? Il ne t'abandonnera jamais. Il n'a pas dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera jamais. C'est la providence de Dieu. Et sa providence, c'est ensemble. C'est ainsi que même en étant aveugle, celui qui se considérait être loin de Dieu, c'est le péché qui nous amène à croire que nous sommes loin de Dieu. C'est le péché qui crée la culpabilité sur nous et qui nous fait passer le message que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne peut pas nous abandonner dans le péché parce qu'il est le seul à nous relever du péché. Et si nous abandonnons dans le péché, personne ne pourra nous relever de ce péché. Dans sa providence, il est toujours là. C'est ainsi que Samson, il ne voyait plus. Il a perdu tout ce que Dieu avait mis sur lui à cause de ses péchés. Mais avant de mourir, il pensait que Dieu était loin de lui. Or, sur chaque pas qu'il faisait, Dieu était toujours à côté de lui. Il a tenté de dire à Dieu, est-ce que tu peux me donner encore pour la dernière fois la force? Je vais mourir, mais avec tous ces gens-là. C'était la prière de Samson. Donc si Samson n'avait pas dit qu'on lui accorde la dernière force qu'il met avec ces gens-là, s'il demandait donne-moi d'abord la force, je le frappe aujourd'hui. Même si je reste aveugle, mais qu'il se rende compte, il n'allait pas mourir, il allait tuer ces gens. Mais il avait demandé, et je suis fatigué, je vais mourir. Mais en restant l'histoire, comme je l'ai dit, il est celui qui contrôle l'histoire. Il voulait contrôler l'histoire de Samson. Ça avait commencé comment? D'un homme fort, mais qui a fini par s'agenouiller devant le péché. Celui qui contrôle l'histoire ne laissera pas les choses finir de cette manière-là. Il a bien commencé, il a mal fini. Non, il a bien commencé, il a chuté, mais avant de mourir, il a corrigé son histoire. J'aime Dieu, il a le contrôle de l'histoire. Dire à quelqu'un, il a le contrôle de ton histoire. Tu as un passé qui te dérange peut-être, tu as un présent qui n'est pas confortable, mais l'avenir, bien aimé, celui qui détient, qui est au contrôle de l'histoire, ne laissera pas aussi que l'avenir soit confortable. L'histoire doit s'écrire. Ça a commencé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Mais au dernier virage, lorsque le Dieu du dernier virage visite quelqu'un aujourd'hui. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je pensais que dans cette salle il y avait une rite qui devait suivre Naomi. Mais Dieu a commencé l'histoire comment? Il fallait perdre son. Il a perdu son mari. Il a perdu ses deux fils. Il va rester avec
sa belle-fille. L'histoire a commencé. Ah, ils étaient bien. Et après, ils ont perdu. La honte est arrivée. Non, de cette honte, le Seigneur a choisi quelqu'un avec qui devait changer la trajectoire de l'histoire. Ton histoire ne finira pas comme ça. Je déclare aujourd'hui que ton histoire ne finira pas comme ça. C'est bien quand les gens commencent par te critiquer. Parce que ce qui arrive, ceux qui t'ont critiqué, ils doivent avoir le courage de rentrer là où ils t'ont critiqué pour dire ce qu'ils vont voir. J'ai parlé à quelqu'un. Et même s'ils font semblant, parce qu'ils ont critiqué auprès des hommes, ces hommes-là viendront vers eux pour leur rappeler leur critique. La personne que tu avais critiquée pour dire qu'elle ne pourrait pas se marier, mais je viens d'assister à son mariage. Je dis à quelqu'un, Dieu, notre Père, il contrôle l'histoire. L'histoire commence quelque part et ça finira quelque part. Tu connais d'où tu viens. Tu connais là où tu es arrivé. Ce que tu ne connais pas, c'est comment tu vas finir. Mais le Dieu de la providence, il connaît comment tu vas finir. Je m'adresse à un Samson. Il ne faut pas se suicider à cause de la honte de ce qui t'est arrivé. C'est Dieu-là. Et la Bible finit l'histoire de Samson en disant ceci. Parce que tu ne comprends pas que Dieu finit l'histoire toujours de manière agréable. Mais Samson a tué, c'est vrai. Samson est tombé dans l'adultère, c'est vrai. Oui. Et après, Samson est mort. De quelle manière? La Bible dit les hommes qu'il a tués ce jour-là dépassent en nombre tous les hommes qu'il a eu à tuer quand il était en forme. C'était dit avec les dieux de la providence. Tu ne finiras pas comme ça. Ton histoire ne finira pas comme ça. On fera les décomptes de tes exploits. Mais on dira, on a comme l'impression avant c'était petit. Mais quand Dieu l'a relevé de ses fautes, de ses erreurs, mais des choses que cet homme a fait, des choses que cette femme a fait sont plus grandes que ce qu'il a fait avant. J'aime l'histoire avec Dieu. J'aime l'histoire avec Dieu. Le Dieu de la providence. Non seulement il te donne des soins appropriés, mais il est au contrôle de l'histoire. Ton histoire va s'écrire autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Je le dis à ta place. Mon histoire est parsemée de ridicule et de honte. Mais mon histoire finira de manière glorieuse. La vérité est que mon histoire finira de manière glorieuse. Je suis Samson. En tant que Samson, Dieu m'a établi pour agenouiller les Philistins. Dieu m'a donné la force. C'est pour battre les Philistins comme un seul homme. Je les ai battus. Même si dans mon parcours j'ai trébuché, mais la mission pour laquelle Dieu m'a donné, je la finirai avec exploit. Les Philistins que j'ai batté en 1000, je les battrai à la fin de mon histoire en milliers.
Ok, Dieu donne la force à quelqu'un. Toi qui avais perdu la force, toi qui avais commis des erreurs sur la marche avec Dieu, ce matin, que Dieu te relève, qui te donne la force, qui va changer le cours de ton histoire. Oh, je bénis le Dieu de la providence. Le Dieu de la providence. Il est au contrôle de l'histoire. Il est au contrôle de l'histoire. Ça commence toujours bien. J'ai vu des visions. Des gens qui s'agenouillaient. J'ai vu des visions. Des gemmes de fleurs qui s'agenouillaient. J'ai vu des visions. Ça commence bien. Avec la tunique de plusieurs couleurs. Et papa m'a donné. Mon histoire commence bien. J'ai été exceptionnel de tous les enfants. Papa m'appréciait. Parce que je lui rapportais tout ce que mes frères faisaient. Mon histoire commence toujours bien. Mais parsemé par les tombes de citernes, parsemé par des trahisons, parsemé par l'esclavage, parsemé par l'emprisonnement. C'est mon histoire. Je dois l'assumer. J'ai bien commencé, mais j'ai fait des chutes. J'étais à la surface plane, mais à un certain moment, j'étais au plus bas. Dans le citerne là, dans la tombe, j'étais au plus bas. On me ressort, on m'enlève la tenue de gloire. J'ai pris la tenue d'un esclave. J'arrive chez Potiphar, on m'enlève cette tenue. J'ai pris la tenue de domestique. C'est mon histoire. Ça a bien commencé. Si maintenant c'est parsemé de honte, c'est parsemé de l'opprobre, je continue l'histoire avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, mon histoire n'est pas encore arrivée à la fin. Ton histoire n'est pas encore arrivée à la fin. Peut-être que tu es dans la citerne pour le moment. Les gens se moquent de toi. Les gens sont en train de tirer ton habit. Ils sont en train de mélanger l'habit tunique de plusieurs couleurs avec le sang de l'animal. Ils ne savent pas. Ils sont en train de sanctifier ton avenir. Ils ne savent pas. Ils sont en train de sanctifier l'habillement de tes mains. Ils ne savent pas. Venant la tunique de plusieurs couleurs, j'étais dépendant. J'étais dépendant de la richesse de mon père. Mon père avait plusieurs troupeaux. J'avais la tunique de plusieurs couleurs. Couleur de la richesse de mon père. Couleur de la richesse des troupeaux de mon père. Mais ils ne savaient pas. Quand ils m'ont ravi ça, mon histoire continuait. Ils ont pris mon habit. Je suis resté torse nu. Ils ont mis cet habit dans le sang. Mais c'était le sang d'un agneau. Le sang de l'agneau sanctifié mon avenir. Tu as décidé, tu n'auras pas la richesse de ton père. Tu seras toujours richesse enfouie. Les richesses d'Égypte. L'Égypte, c'était la forte nation. C'était la plus grande nation de cette génération. L'Égypte constituait les États-Unis de cette époque. Et tu as dit, je ne te bénis pas au Congo. Au Congo avec des guerres, non. Je ne te bénis pas ici. Je te sors de là. Je t'amène là-bas. Là où il y a les grandes richesses. Oh, mon histoire continue. Quand je suis dans la citerne, le Dieu de la providence est là. Les gens se moquent de moi. Les gens, ils sont en train de dire tout ce qu'ils veulent. On me sort de là. J'ai encore senti une lueur d'espoir. Je me suis dit, heureusement, je sors de la citerne. J'allais mourir là-bas. Mais oh, sortir, c'est pour me faire esclave. Mon opprobre a continué. Je deviens un esclave. L'esclave avait toujours une indication. Tout le monde qui regardait, il voyait un signe que c'est un esclave. Bien-aimé, mon histoire continue. Ce n'est plus la honte, c'est maintenant l'opprobre. Tout le monde peut voir. En regardant ça, c'est un esclave. En regardant ce qui est dans ma main, il dit c'est un esclave. En regardant ce qu'on a mis dans mon pied, c'est un esclave. Tout le monde connaît ma situation. Tranquillisez-vous, mes amis. Vous connaissez ma situation, mais je continue à écrire mon histoire. Je
je parle à quelqu'un, tu es au courant de ma situation. Mais mon histoire s'écrit encore. Mon histoire continue à s'écrire. Je m'adresse à quelqu'un qui était désespéré, désemparé de la honte et de tout ce qui va avec. Je suis venu te dire, l'histoire continue à s'écrire. Je suis à l'étape de l'opprobre. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Celle-là, celui-là, celle-là, celui-là. C'est n'importe quoi. Il n'a pas de valeur. Sa famille n'a pas de valeur. Écoutez, j'assume. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Je ne sais pas la changer. Mais ce que je sais, à chaque pas, j'ai le Dieu de la providence. Il arrive, on lui change l'habit. Oh, moi qui avais eu des grandes visions, les visions qui montaient, je serais grand. Mais je me retrouve dans une maison. J'étais le dernier de tout le monde. L'homme était mon patron. Sa femme était mon patron. Ses enfants mes patrons. Moi j'étais le dernier. J'ai commencé à réfléchir. Est-ce que j'avais bien vu? Est-ce que ma gerbe de fleurs par hasard n'était pas aussi inclinée? Non, ta gerbe de fleurs était debout. Tu es de la race des Élis. Tu es de la race de ceux qui seront des têtes. Il ne faut pas remettre en cause tes visions. Mais ne remets pas en cause tes prophéties. Parce que tu arriveras à un certain moment. Tu vivras le contraire de tout ce que Dieu t'a dit. Tu ne vivras que le contraire. Il se retrouve dans une famille. Premier chef, c'est le papa. Deuxième chef, c'est sa femme. Troisième chef, c'est le fils aîné. Quatrième chef, c'est la fille qui vient. Cinquième chef, c'est le cadet de la famille. Lui-même, il se retrouve la gerbe qui se prosternait devant 5 gerbes. Il se dit, est-ce que j'avais bien vu? Est-ce que j'avais bien vu? Il a fait le contraire. Mais c'était son histoire. Mes amis, quand vous voyez le contraire arriver, ne pensez pas que vous n'aviez pas bien vu vos visions. Les visions sont intactes. Mais c'est ton histoire qui s'écrit de la meilleure façon. J'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire s'écrit de la meilleure façon. Imaginez, après les visions, Joseph se retrouve premier ministre. Ça n'allait pas être intéressant. Nous se reproche d'être en train de prêcher sur Joseph. Mais c'est le parcours de son histoire qui nous intéresse plus. Bien aimé, le parcours de ton histoire va beaucoup intéresser les gens que les visions que tu as. Il se retrouve là le dernier. Après c'est en prison. Confusion avec ce qu'il avait vu. Or, le Dieu de la providence était toujours là. Était toujours là. Était toujours là. Et tout ce que les hommes ont préparé pour lui faire du mal, ils ne savaient pas que c'était des escaliers. Ils mettaient devant Joseph pour qu'il puisse atteindre son niveau. À la citerne, il n'allait pas voir Pharaon. Il devait être vendu. Comme un esclave. Mais il faut accepter. Si tu ne passes pas comme un esclave, tu n'entreras pas en Égypte. Dieu est en train de te faire accéder sur ton fauteuil. Mais les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Il dit pour qu'il arrive en Égypte, il doit passer par quelqu'un. Mais qui peut l'accepter en Égypte? Il doit passer par un homme influent de l'Égypte. Mais il entrera là-bas comment? Comme un esclave. Laisse-moi entrer dans la maison de Potiphar
comme un esclave. Dieu a prévu que tu entres comme un esclave. Et du moins que tu sois considéré comme quelqu'un de la maison de Potiphar. Amen. S'il entrait en Égypte avec les membres de sa famille, il devait avoir un niveau très bas. Et même s'il devait aller en prison, ça allait être une prison où les prisonniers de Pharaon ne sont pas mis là-bas. Les calculs de Dieu sont difficiles à comprendre. Ne laisse pas ta famille t'accompagner. Si tu te coupes avec la famille, tu as pleuré, mais Dieu t'observe. Et s'il savait, il n'allait pas pleurer. Même quand tu pleures, Dieu dit que tu pleures ou pas. On y va. Même si Dieu est là, il y a des moments où tu vas pleurer, Dieu ne va pas écouter. Parce que Dieu il ne comprend pas pourquoi tu pleures. Parce que si tu connaissais la vérité de ce qu'il est, Dieu dit, mais s'il doit entrer en Égypte, même s'il doit passer par la prison, mais bien aimé, on ne peut pas arrêter quelqu'un de la présidence. On ne l'amène pas dans les prisons de cour de parquet général. Non. Ils ont leur cour. La cour de cassation. Et pour que quelqu'un accède à la prison de ce niveau-là, il doit sortir de certaines familles et de certaines personnes qui ont de fonctions hautes dans le pays. Nazana makila ya Pharaon, nana makila ya Potiphar te. Nazan de ya Potiphar te. Nebena Potiphar te. Mais ceux qui le naza esclave ya Potiphar, c'est parce que Dieu a voulu simplement que je passe par l'identité de Potiphar, par les fonctions de Potiphar, pour qu'au travers de lui, que je puisse entrer dans une prison. Pas des personnes de basse classe, mais une prison où je vais rencontrer les hommes de ma destinée. J'aime Dieu. Il amène là-bas. On crée une situation. Quelqu'un est prêt à se suicider parce qu'il est innocent. Bien-aimé, dans cette œuvre, tu n'auras jamais de problème où tu es. Amen. On dit quoi? Innocent. Le contraire d'innocent, c'est quoi? Coupable. Coupable, non. Jamais. Dans cette œuvre de Dieu, Dieu te choisira de chemin. Où tu es innocent. Et bien aimé, nous sommes habitués. Voilà pourquoi quand je suis innocent, je ne parle pas. Que vous dites que vous puissiez croire que c'est vrai, tant mieux. Que vous ne puissiez pas croire, tant mieux. Parce qu'à force de parler, tu vas parler, tu penses avoir convaincu quelqu'un. Et à la fin, il te dit, mais malgré tout ce que tu dis, mais comment ta chemise était entre les mains de la femme de Potiphar. Dieu te mettra devant les évidences. Tu vas fermer ta bouche. Parce que les explications que tu donnes, c'est pour te éloigner de la prison. Or, la prison pour Dieu, c'est la voie de la bénédiction. Et Dieu va endurcir le cœur de tous ceux qui t'écoutent. C'est pour ça que tu vas dire à quelqu'un, tu finis, il dit que je l'ai entendu. Mais moi je sais voir quelqu'un qui ment. Tous ceux qui disaient je l'ai regardé aux yeux, il mentait. Estomac yeux. Babi, moi j'ai menti. Tu connais que je suis innocent. Il n'y a que Dieu qui sera au courant de certaines vérités dans ta vie. Même les personnes les plus proches croiront à ce que les adversaires vont dire. Il n'y a que Dieu qui savait que Joseph était innocent. Personne ne pouvait le croire. Même pas les membres de sa famille.
Mais Dieu savait. C'est que quand Dieu t'amène à t'humilier, quand Dieu t'amène à te briser, ne te force pas. L'humiliation précède toujours la gloire. Ne cherche pas des explications. Ne cherche pas que les gens compatissent avec toi. Quand tout le monde te rejette, il te trouve que tu es impie. Que non, tu as péché. Non, c'est ta vie. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et tout le monde dit non. Quand c'est une femme qui dit qu'il l'a fait, tout le monde croit à la femme. Vous savez, nous gérons des tentations avec des femmes de la manière la plus sage. Si tu n'as pas la sagesse, tu tombes dans son piège. Quand une femme vient te tenter, nous avions vécu des choses. Il faut la gérer avec sagesse. Donc c'est comme une mine, il faut vraiment savoir bien les déminer. Sinon, si ça explose, une femme qui vient te tenter, quand seulement tu lui dis un homme brutal, tu l'insécurises. Un homme brutal, tu l'insécurises. Et directement, il a honte. Pour avoir tenté son jet, et elle a échoué. Et elle aura peur que c'est toi qui vas le dévoiler. Et puis, elle va sauter la première, à changer. Non, c'est lui qui est venu me tenter. J'ai refusé. Regardez, et tout le monde va le croire. C'est compliqué, c'est une parenthèse que je ferme. Et Dieu permet qu'il arrive là. Il veut discuter. Tout le monde qui a entendu le dossier a condamné Joseph. Il laisse la condamnation tomber sur toi. Si la condamnation ne tombe pas, tu n'iras pas en prison. Laisse les gens te condamner. Laisse les gens te rejeter. Laisse les gens te laisser seul. Comme un impie. Amen. Et entre dans cette prison. C'est une histoire qui est en train de s'écrire. Amen. J'ai fini par te dire, Joseph, ton histoire arrive à un point où tout va tourner pour ton compte maintenant. J'annonce à une Joséphine, ton histoire là, le citerne, ton histoire, la maison de Potiphar, ton histoire, ta robe avait déjà été sanctifiée. C'est la robe de gloire qui t'attend. Mais pour y accéder à la robe, il faut passer par la prison. Jésus n'a pas échappé à la règle. Tu veux que Dieu t'élève souverainement. Surtout, tu dois passer par l'humiliation. Jésus a prié. Mais la prière du jardin de Gethsemane a été différente. Les grumeaux de sang, il a transfiguré. Mais Jésus, toutes les prières, tu n'as jamais transfiguré. Mais ce jour-là, il a transfiguré. Il était, quand il priait, la vision qu'il avait, c'est la manière dont on va le gifler, comment on va cracher sur lui, comment on va mettre les clous, comment on va les percer. Le corps a tremblé. La sueur a changé. Il a même tenté de prier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, papa? La gloire, je la veux. Mais le chemin, il n'y a pas moyen que tu changes un peu. Il a dit toutefois. Laisse que dans ta prière, que tu dises à Dieu aujourd'hui, Seigneur, toutefois, que ta volonté soit faite. Que quelqu'un dise à Dieu aujourd'hui, Seigneur, toutefois, le chemin est difficile. Je vais la gloire. Le chemin de la gloire est difficile. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Élève ta voix là où tu es. Fais cette prière à Dieu. Seigneur, je suis passé par la citerne. Commence à prier. Je suis passé par la citerne. Seigneur, je suis passé par la honte. Je suis passé domestique.
Je suis passé esclave. Maintenant c'est la prison. La prison loin de ma famille. Je ne me connais avec personne ici. Chaque vendredi, chaque dimanche, on vient rendre visite pendant nos prisonniers. Où on peut manger même un peu de poulet. Mais moi je n'ai personne qui peut venir me voir ici. Est-ce que tu ne peux pas changer? Il dit mais toutefois, que ta volonté soit faite. Que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, mon histoire, le Dieu de la providence, tu es au contrôle de mon histoire. Le Dieu de la providence, tu es au contrôle de mon histoire. Toutefois, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas comment je vais arriver là où tu m'as promis. Mais que ta volonté soit faite par les chemins de honte et de souffrance, de ridicule et de confusion. Mais que ta volonté soit faite. J'accepte l'humiliation, papa. J'accepte l'épuisement, papa. Si la grande gloire qui m'attend doit passer par cette humiliation, que ta volonté soit faite. Tu es le Dieu de ma providence. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance, papa. Je te fais confiance. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Le Dieu de la providence. Toi qui veilles sur notre bonheur. Dans ton amour, dans ta bonté, dans ta magnificence, oh Dieu. Seigneur, tu ne somnoles pas, tu ne dors pas, tu n'as ni fin ni commencement. Seigneur, je t'amène ma soeur, mon frère, qui sent comme s'il est abandonné. Toi qui veilles sur son bonheur, fais encore un pas avec lui. Seigneur, fais encore un pas avec lui. Fais encore un pas avec lui. Fais encore un pas avec lui. Seigneur, donne la force à ma sœur et à mon frère qui perdait déjà la force de conquérir la marche avec toi. Parce que le chemin n'est pas bon. Il est dans la cité. L'autre Seigneur, il est vendu comme esclave. Quelqu'un d'autre se retrouve déjà dans la maison de Potiphar. Il est en train de vivre le contraire de toutes ses visions. Seigneur, donne la force. Donne la force à ceux qui traversent les moments de douleur, les moments d'humiliation, les moments d'épuisement. Ceux qui sont en train de passer, ceux qui sont en train d'écrire leur histoire. Et son histoire s'écrit encore de manière sombre. Oh le Dieu qui finit l'histoire. Le Dieu qui a fini l'histoire. Et Joseph dans la gloire. Joseph a fini dans la gloire. Il a fini dans la gloire. Samson a fini dans la gloire. Il a tué ce qui n'a pas pu tuer de son vivant. Donne la force. Donne la force. Donne la force à une âme fatiguée. Alléluia. Les dieux de consolation. Les dieux de consolation. Viens consoler les cœurs. Au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec les acclamations. Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.